garde. Je vous apporte vos cachets pour dormir. Il fait déjà nuit? Oui, il est 9h30. Comment était la journée? Comment ça? Est-ce qu'il a fait beau? Et est-ce qu'il y avait du soleil? Il a fait assez chaud. Et les nuages? Il y avait des nuages? Je n'en sais rien, sans doute. C'est pas mon genre de passer mon temps le nez en l'air. Moi, j'adorais regarder les nuages. Vous savez que si on les regarde assez longtemps, on peut y voir des choses. On peut y voir des bateaux, des visages. Tout et n'importe quoi, en fait. Il suffit de se donner la peine de regarder. Je dois prendre votre température. J'ai une dernière question. Laquelle? Quand est-ce qu'on va me retirer ces pansements du visage? Il y en a encore pour longtemps? Aucune idée. Il faut attendre que les retouches soient cicatrisées. Je sais. C'était pas beau à voir. J'ai déjà vu pire. C'est tout de même affreux. J'étais un véritable monstre. Depuis que je suis toute petite, les gens détournent leurs yeux de moi. Je me souviens même qu'une fois, une fillette a hurlé en me voyant. Je demande pas qu'on me rende belle. Tout ce que je veux, c'est que les personnes qui me voient se mettent pas à hurler d'horreur. S'il vous plaît, dites-moi qu'on va me retirer les pansements. Calmez-vous. Il faut que je prenne votre température. Ce sera peut-être demain ou après-demain. Ça fait tellement longtemps que vous subissez des traitements. Vous n'êtes pas à 2 jours près, ni à 2 semaines près. Docteur Bernardi, je viens de faire la visite du soir de la patiente 307. Elle est relativement calme, pas de température. Merci, mademoiselle, à tout à l'heure. Tu as déjà vu son visage? À la 307. À sa place, il y a longtemps que je me serais jetée par la fenêtre. Vous venez de faire la connaissance de mademoiselle Janet Tyler. Elle vit coupée des autres dans un monde de ténèbres, un univers qui a pour seule frontière l'épaisseur des couches de pansements qui lui couvrent le visage. Dans quelques instants, un médecin découpera ces pansements et nous verrons ce qu'ils cachent. Mais rien de ce que vous pourrez contempler ne devra vous surprendre, car cet hôpital n'est pas n'importe quel hôpital. Et cette patiente, Janet Tyler, chambre 307, n'est pas n'importe quelle femme. Tous deux se trouvent dans la 13e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Vous avez pris sa tension? Oui, 12,8. Bien. Les dernières intraveineuses n'ont pas déclenché de réaction? Non, tout est normal. Revenez vers 23h pour lui donner son sédatif habituel. Bien, docteur. Il fait bon ce soir, non? J'ai eu trop chaud toute la journée. Je peux vous dire que ça cognait dehors. On va vous enlever ces pansements bientôt. Vous devez avoir du mal à les supporter, non? Je suis habituée depuis le temps. Bien sûr. C'était votre 9e opération, c'est ça? La 11e. Parfois, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie enfermée dans une chambre d'hôpital. Je m'y sens aussi bien qu'un ermite dans sa grotte. Personne ne vient me déranger. Personne ne peut me voir. Je suis un cas désespéré, n'est-ce pas? Je resterai un monstre jusqu'à la fin de mes jours. Il est encore trop tôt pour le dire. C'est vrai qu'aucune des interventions n'a donné de résultat, mais cette fois sera peut-être la bonne.
On ne le saura qu'en enlevant les pansements. « 11 interventions. C'était l'opération de la dernière chance. Si elle n'a pas marché... J'avoue que je ne sais pas ce qu'on pourra faire de plus. Vous réopérer serait trop risqué. Mais avec un peu de chance, ce dernier traitement aura donné des résultats. Seulement pour le savoir, il faut attendre de pouvoir couper le pansement. Et si ça n'a pas marché? Il y a toujours une solution. Laquelle? Vous le savez bien. Oui. Vous n'êtes pas seule, mademoiselle Tyler. Vous savez que d'autres malheureux sont atteints de la même infirmité que vous. Ils vous ressemblent. Et si jamais cette dernière intervention avait échoué, l'État vous enverrait couler des jours tranquilles parmi les vôtres. C'est affreux. Mais non, c'est un endroit où tout le monde est comme vous y serez à l'aise. Pourquoi on me forcerait à y aller? Je ne veux pas vivre avec des monstres. Je veux rester avec les gens normaux, c'est pas juste. Mademoiselle Tyler, vous savez que nous voulons vous aider. Nous ne vous aurions pas admise dans cet hôpital si nous n'étions pas prêts à tout pour ça. Mais vous devez être un peu réaliste. Et si je gardais les pansements? Ou si je portais un masque? Je dérangerais personne? Je vivrais ma petite vie? Je trouverais un travail, n'importe lequel? Et pour qui est-ce que vous vous prenez? Pourquoi vous auriez le droit de me dire où et comment vivre ma vie? Je suis médecin, c'est tout. C'est l'État qui décide de la politique sociale la plus juste. Et nous devons obéir en bons citoyens. Mais c'est injuste, docteur. Pourquoi est-ce que les gens différents devraient vivre à l'écart des gens normaux? Qui décide ce qui est normal ou pas? L'État n'est pas Dieu, docteur. Mademoiselle Tyler. L'État n'est pas Dieu. Ils n'ont pas le droit de me punir parce que je suis née différente. Ils n'ont pas le droit de faire de la laideur un crime. Mademoiselle Tyler, ça suffit. Je dois vous demander de cesser ces affabulations anarchistes immédiatement. Tout doit être noir au dehors. Je sens l'air de la nuit. Et je sens le parfum des fleurs. Enlevez-moi ces pansements, docteur. Je vous en prie, enlevez-les-moi. Enlevez-les-moi! J'en peux plus! Mademoiselle Tyler! Infirmière! Je tiens ses jambes. S'il vous plaît! On se calme. Le docteur va enlever les pansements de la 307. Il veut que l'anesthésiste l'accompagne. Oui, ici l'accueil. Un anesthésiste à la 307. C'est ça. Quand elle va se voir dans un miroir, elle risque de devenir violente. Ça n'a pas l'air d'aller, docteur. Je me sens si fatigué. Vous êtes très stressé depuis quelque temps. Je sais que la réparation faciale de la 307 vous tient à cœur. C'est difficile de ne pas se sentir impliqué dans ce genre de cas. On fait tout ce qui est médicalement possible, on s'investit corps et âme, et au bout du compte, on se retrouve à croiser les doigts en espérant un miracle. De temps en temps, ce souhait est exaucé. Juste assez souvent pour qu'on garde l'espoir et qu'on continue à croire au miracle. Mais vous vous faites du mal à force de tant vous investir. Si je pouvais rester froid et professionnel, je le ferais. Mais j'ai vu le vrai visage de cette femme.
Et derrière ces traits monstrueux, j'ai vu quelqu'un de bien. J'ai vu un être humain. Je comprends. Mais j'avoue que j'ai moins de mal à la considérer comme un être humain lorsqu'elle est couverte de pansements. Pourquoi? Pourquoi les gens n'auraient-ils pas le droit d'être différents? Docteur, non. Je vous en prie. Faites attention à ce que vous dites. Oui, je sais, je risque la prison. Cette patiente vous tient tellement à cœur que vous en perdez le sens des réalités. Ça ira mieux une fois les pansements retirés. On saura alors à quoi s'en tenir. Un seul chef, une seule voix, un seul monde. Mesdames et messieurs, notre chef bien-aimé. J'attendais son discours. Bonsoir, mes chers concitoyens. Ce soir, je vais vous parler de la joie du conformisme. Du bonheur que nous connaissons tous ensemble dans notre société, enfin unifiée. Vous vous souvenez tous des temps passés, de cette ère improductive, sentimentaliste et chaotique de l'histoire humaine, où les gens faisaient semblant de croire que l'originalité des êtres et des pensées était un bien pour tous. Il nous paraît aujourd'hui aberrant qu'à cette époque, les gens pensaient qu'il était très romantique de n'être pas comme tout le monde et qu'après tout, chacun pouvait être différent, que la société pouvait fonctionner comme une sorte de puzzle hétéroclite, comme un mélange informe, chaotique et fragmenté. Nous savons aujourd'hui que cette idée était complètement stupide. Gardez les yeux ouverts pendant toute la procédure. Votre vision peut être altérée. Pour en être sûr, vous allez me décrire ce que vous voyez pendant que j'enlève les pansements. Bien, docteur. Attention, si vous vous agitez ou si vous recommencez à perdre votre sang-froid, les infirmières vous immobiliseront et l'anesthésiste vous administrera un sédatif. C'est bien clair. Faites-moi confiance. Je me tiendrai tranquille. Parfait. Voyez-vous de la lumière, mademoiselle Tyler? Un tout petit peu. Je vois une tache claire. Et maintenant? C'est de plus en plus clair. Ça brille. Bien. Je vais enlever les dernières couches. Ça y est. Je vois des formes. C'est encore vague pour l'instant, mais je vais vous voir. Je vais retirer les tout derniers pansements. Voulez-vous un miroir? Non. Non, merci, docteur. Je préfère attendre. Surtout restez calme, mademoiselle Tyler. Vous m'écoutez? Oui. Oui, excusez-moi, docteur. Nous avons fait le maximum. Si le traitement a fonctionné, tant mieux. Nous serons tous soulagés. Mais si, par malheur, cette opération de la dernière chance n'avait rien donné, souvenez-vous que vous pourrez toujours vivre une vie presque normale parmi les vôtres. Dès que nous serons fixés, vous pourrez quitter l'hôpital, soit pour rentrer chez vous. Docteur, Oui? si jamais je suis toujours un monstre, est-ce que vous croyez que vous pourriez m'aider à mettre fin à mes souffrances? Dans certaines circonstances, mademoiselle Tyler, l'État prévoit des dispositions visant à l'éradication des individus indésirables. Mais la décision en question ne vous revient pas. Elle dépend de nombreux facteurs. Et dans votre cas, étant donné votre jeune âge et votre bon état de santé, je serais très étonné que l'État autorise autre chose que votre transfert vers une communauté de patients souffrant de la même infirmité que vous. Vous m'enverrez là-bas de force? Oui, probablement. Bien, mademoiselle Tyler, restez calme, ne bougez plus et gardez bien les yeux ouverts. Nous y sommes presque. Je vais retirer le masque protecteur.
Je suis de tout cœur avec vous. Aucun changement. Votre visage est toujours le même. Oh non! Quelle horreur! Sédatif, vite! Ah, je le savais! Lumière! Alors, c'est sédatif! Empêchez-la de s'enfuir! Aidez-moi à l'arrêter! Notre monde a besoin d'avoir un seul but commun, une seule norme, une seule obédience, une seule philosophie pour garantir une société harmonieuse. À ce titre, nous ne pouvons plus tolérer que des monstres défigurent nos villes. Nous devons donc les parquer, ensemble, loin de nos regards. Refusons l'indifférence, car la paix vient du conformisme. Seul le conformisme peut nous apporter l'unité, le progrès et la tranquillité. Le conformisme est notre idéal. N'ayez pas peur, Janet. Regardez, voici un représentant de la communauté dont je vous parlais. C'est amusant, vous vous êtes réfugié dans la pièce où il vous attendait. Tout va bien se passer, vous verrez. Janet, je vous présente Monsieur Smith. Il dirige le village d'internement au nord de la région. Il va vous emmener retrouver les vôtres. Mademoiselle Tyler. Notre village est charmant et les habitants sont très gentils. Je suis sûr que vous allez vous plaire chez nous. Tout le monde est comme vous au village. Et vous allez voir, très vite, vous sentirez que vous avez trouvé votre vraie place parmi nous. Dans notre village, on vous appréciera à votre juste valeur et on vous aimera comme vous êtes. Pour toujours. Pas ça, non. Non, je veux rester. Mademoiselle Tyler, prenez vos affaires et nous partirons dès que vous serez prête. Monsieur Smith. Oui? Pourquoi nous ne sommes pas aussi beaux que les autres gens? Je n'en sais rien, Mademoiselle Tyler. Je n'en sais rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas d'importance. J'ai lu un jour un proverbe très ancien qui nous concerne. Il dit « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde ». Quand nous quitterons cet hôpital pour aller au village, ne l'oubliez pas. Ça pourrait beaucoup vous aider de vous le répéter sans cesse en silence comme un mantra. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Venez avec moi, Janet. Je vous emmène chez vous. Au revoir, Mademoiselle Tyler. Plusieurs questions viennent à l'esprit. Où se passe cette histoire? Et quand? Quel genre de société peut ériger la laideur en modèle et punir la beauté comme une déviation de la norme? Vous voulez une réponse? La voilà. Cela n'a aucune importance. Parce que ce vieux proverbe est vrai. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Que ce soit aujourd'hui ou dans 100 ans. Que ce soit chez nous ou sur une autre planète où vivent des êtres intelligents. La beauté sera toujours dans l'œil de celui qui regarde. C'est d'autant plus évident ici, dans la 13e dimension.